j'en avais beaucoup plus que ça. Mais maintenant, j'en ai un peu, mais bon. On va mentir, hein, on va dire que c'est des taches de rousseur. Et puis arrêter d'écouter les remèdes de grand-mère. Oui, mets le citron dans ton visage. Oh, ça là, c'est des remèdes de grand-mère. Tu vas tester. Au moment que ça va agir, toi-même, tu vas être grand-mère. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous portez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Colombe Kwaku. Aujourd'hui vous me retrouvez dans une vidéo assez spéciale pour moi parce que c'est une vidéo que j'ai beaucoup hésité avant de filmer, des pigmentations. Je souffre depuis des années d'hyperdépigmentation. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est l'hyperdépigmentation, c'est un phénomène de développement exagéré de la couleur de la peau. Elle est liée à une augmentation de dépôt de mélanine et est caractérisée par l'apparition de taches telles que les taches de rousseur. Donc, je vais vous expliquer un peu comment tout ça a commencé. Donc au départ, j'avais une peau pas saine, mais j'avais un teint assez homogène. Donc déjà de base, je suis née avec un teint clair. À l'âge de mes 8 ans, 7 ans, ma mère a décidé de m'envoyer en colonie de vacances dans le nord de la France, en Normandie. Et donc c'est là que les problèmes ont commencé. Donc du coup, je suis partie en colonie. Ma mère s'occupait de moi, mais vraiment beaucoup. Elle me pouponnait beaucoup. Elle s'occupait vraiment beaucoup de mes cheveux, de mon teint, de ma coiffure, tout ça. Et voilà, donc arrivée en colonie, c'était pas du tout, j'étais livrée à moi-même, c'était la première fois que j'étais livrée à moi, même comme ça, toute seule dans la nature. Et il faut savoir qu'en colonie, c'était pas du tout le même mode de vie en fait. Dans la colonie où j'étais, on avait eu beaucoup de restrictions. Voilà, ma mère avait établi une vraie routine. En colonie, le matin, on se réveillait. On lavait notre visage rapidement et on allait directement à la cantine pour manger notre petit déjeuner, puis se brosser les dents à la fin. Ce qui était complètement contradictoire avec ce que ma mère m'avait appris, parce que depuis que je suis née, ma mère m'apprenait le matin, je ne veux voir personne au salon, directement tout le monde à la douche. Donc comme j'étais fille unique, ben, je me levais le matin, je lavais mon visage, je me brossais les dents, puis je venais manger. Ma mère contrôlait ma bouche, contrôlait mon visage s'ils n'avaient pas les dagbay. Les Ivoiriens, vous savez qu'est-ce que c'est, mais pour les Ivoiriens, vous savez un peu ce que c'est. Les dagbay, c'est la bave enfin les résidus de bave que vous avez quand vous réveillez, enfin quand vous dormez. Et donc du coup, ma mère contrôlait tout ça. Elle contrôlait mon haleine, elle contrôlait ma langue, elle contrôlait tout. Après, elle me donnait le petit déjeuner si tout était correct. Parce que si tout n'était pas correct, elle me renvoyait à la douche. Et je pouvais faire 6-5 allers-retours. Hein. Donc voilà, je sortais présentablement, puis elle me donnait le petit déjeuner. Et à la fin, quand je finissais de manger, elle me mettait dans un petit verre de l'eau avec un produit, enfin, pas un Listerine, mais un petit produit pour les enfants pour nettoyer un peu tout ce qui est dans la bouche. Et après, ben, je mettais dans la bouche et je crachais. Donc c'était ça la routine que ma mère avait établie à la maison. Et arrivé en colonie, c'était complètement le contraire. Ben, de là en fait je suis partie voir les animateurs et j'ai commencé à péter mon câble. Bon, ça c'est une petite anecdote hein, mais j'ai commencé à péter mon câble. Oui, maman m'a pas appris ça. Maman elle m'a dit je brosse les dents, et chaque jour je faisais la même crise. Et ben, au fur et à mesure j'ai commencé à prendre les habitudes de la colonie. Donc le matin je me réveillais, je lavais vite mon visage et je venais manger quoi. Les mêmes règles un peu bizarres de la colonie. Lors de la douche, on n'avait pas le droit d'éponge. On devait se laver avec les mains. Connaissez-nous les Africains, on a des éponges un peu bizarres. Ben, j'avais mon éponge à moi. Et durait 2 semaines en colonie. Hein. Le premier soir comme ça, je me dirige vers la douche avec mon éponge et mon savon, mon gel douche et tout. Voilà, mais
tous mes ustensiles pour aller me laver. Et il y a une animatrice qui me dit: ah non Colombe, non, tu vas remettre ça là-bas parce que ici on se lave pas avec ça. Donc en fait j'ai encore pété mon câble et j'ai dit: non, maman elle m'a dit je me lave avec mon éponge, je peux pas me laver avec les mains, c'est pas possible ça, qui se lave avec les mains? Et j'ai commencé à péter mon câble: mais non, maman elle m'a dit ça, maman elle va me frapper, non. Bon, au fur et à mesure que le temps passait, je me lavais avec les mains en colonie. Donc vous imaginez, hein, c'était plus du tout la même routine que ma mère m'avait instaurée. On arrive à la maison, ma mère commence à crier: qu'est-ce qu'ils ont fait à ma fille, Seigneur? Qu'est-ce qu'ils ont fait à ma fille? Ils t'ont mis dans quel four? Mais tu es devenue noire. Et effectivement, je ne m'étais pas rendu compte, mais j'étais vraiment devenue foncée. Bah, après ça, ma mère était vraiment traumatisée de voir à quel point j'avais noirci. Donc elle m'a acheté des crèmes de soins pour enfants. Et rien n'avait fait. Elle me frottait, je me souviens, ces temps-ci là. Et donc ça l'a vraiment perturbée. Et donc c'est à partir de ce moment que j'ai gardé un teint très foncé. Moi personnellement ça me complexait pas plus que ça jusqu'à l'arrivée de l'adolescence. Arrivé en 6e, franchement aucun problème, hein, noir ou pas, je me sentais fraîche, j'avais pas de problème sur ça. Et jusqu'à la 5e. Donc en 5e j'ai commencé à avoir l'apparition de mes boutons, de la puberté. Donc, moi mes boutons se manifestaient plus sur mon front, donc j'ai commencé à avoir beaucoup de boutons sur le front et sur cette zone là et sur les joues aussi. À partir de ce moment là que j'ai commencé à... J'étais trop mal de voir cette apparition en masse de mes boutons. Donc comme le seul moyen qui me restait c'était d'éclater les boutons. Et moi je savais pas, enfin je m'imaginais pas, j'avais jamais eu de boutons auparavant, donc je m'imaginais pas que ça allait me faire des taches qui allaient persister jusqu'à maintenant quoi. Donc j'ai commencé à éclater les boutons. Ma mère avait constaté ça, donc elle me mettait en garde de ne pas éclater ces boutons là. Et franchement je vous donne un vrai conseil: n'éclatez pas vos boutons. C'est à partir du collège qu'on commence à essayer d'être féminine, qu'on commence à penser plus à notre physique. Et franchement j'étais trop mal. Vers mi-4e, mes boutons ont commencé à arrêter de se propager. Donc mes taches sont sorties d'un coup, voilà. Les boutons, voilà, j'ai constaté que c'était les cicatrices de mes boutons que j'éclatais. Donc j'avais beaucoup de taches partout, j'étais remplie de taches. Voilà, je commençais aussi à voir le truc de Facebook, tout ça, d'être un peu sur les réseaux sociaux. Donc en fait l'image qui véhiculait le plus c'était que les femmes claires sont les plus belles. Donc c'est à partir de ce moment que j'ai de m'éclaircir la peau. J'ai vraiment réfléchi avant de commettre cet acte. Et j'ai pesé la balance du pour et du contre. Et le pour était plus lourd. Donc je me suis dit ok. Donc un après-midi comme ça, je rentrais des cours et j'ai demandé un peu d'argent à ma maman pour m'acheter un savon, un gommage pour le visage. Donc je suis descendue dans un magasin exotique comme ça et je suis tombée sur plusieurs savons, un Likas Papaya, je suis tombée aussi sur Doudou Osun, un savon que j'utilise maintenant qui n'éclaircit pas la peau. Et je suis tombée sur un savon qui s'appelait Un Jour Propre. Un Jour Propre. C'était écrit en gros savon éclaircissant, hein. Je me suis dit ok. Parce que le Likas Papaya, vous voyez, il m'a fait un peu peur. Parce qu'il était orange déjà. Et je me suis dit, oh, ça c'est du Caro Light. Je me casse. Donc je me suis dit non, Un Jour Propre. Donc j'ai préféré prendre le Un Jour Propre. L'ingrédient principal était le citron. Je l'ai utilisé et une semaine après, les résultats sont sortis. Pour moi en fait les résultats n'étaient pas super voyants parce que c'était pas ce que je voulais que vraiment toutes mes taches disparaissent. Et au contraire j'ai des mélanges de couleurs de peau, je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai commencé à avoir des mix de couleurs de peau. Donc là comme vous pouvez le constater, je suis un peu plus claire là, voilà. Donc j'ai commencé à avoir des mix de couleurs de peau, mais pour moi ça me gênait pas parce que je me suis dit bon de toute façon à un moment ça va prendre partout et voilà, j'aurai une couleur de peau assez homogène. À ce moment, je ne me maquillais pas encore, hein. J'ai commencé à me maquiller en fin 4e, début 3e. Que je venais à l'école, mes potes avaient constaté que j'éclaircissais.
Genre, j'éclaircissais pas surtout le visage, mais j'avais on va dire des zones plus claires que d'autres. Elle m'a interpellée au collège et qui m'a dit, Colombe, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, comment ça? Elle me fait, tu claircis, en fait, tout le monde a constaté ça, tu claircis, mais personne n'a l'audace de venir te le dire. Je lui dis, ah bon? Elle me fait clairement, elle me regarde droit dans les yeux, elle me dit, Colombe, est-ce que tu mets du choco? Je lui dis, non, pas du tout, je ne mets pas du choco, qu'est-ce que tu insinues? Mais non, je ne peux pas éclaircir naturellement. Elle me fait, Colombe, arrête. C'est vrai parce que je devenais rouge, en fait, je devenais rouge, quoi, j'avais des zones. Franchement, c'était une catastrophe. Donc, elle m'a dit clairement, oui, Colombe, ça se voit que tu mets du choco, dis-moi la vérité. Et vous voyez, pour moi, c'était l'affiche. C'était l'affiche. Que tout le monde sache que j'avais recours à des produits éclaircissants, c'était l'affiche pour moi. Vraiment. Et j'ai voulu cacher ma couleur de peau parce que je me disais que oui, être clair, c'est magnifique, c'est signe de propreté, tout ça. Et c'est dommage parce qu'il y a plein de femmes qui pensent la même chose. C'est vraiment dommage. Vraiment la mentalité de nous les Africains, les femmes africaines. Penser que être plus clair est synonyme de beauté. Vraiment, ça m'a beaucoup affectée. Vous savez pas à quel point ça nous affecte beaucoup. Vous imaginez pas. De penser que la beauté se trouve dans la couleur de peau. À partir du moment que j'ai vu qu'elle a crié que j'avais mis du choco, j'ai arrêté. J'ai vraiment arrêté. Et ben, voilà, je me retrouve avec cette couleur de peau. Ni foncé, ni clair, un mix de tout ça. Puis, voilà, j'ai voulu me camoufler. J'ai voulu camoufler tout ce mal, vraiment. Donc, j'ai décidé de me maquiller. Donc, j'ai commencé à me maquiller en fin 4e, pendant les grandes vacances. Je me maquillais pas, je faisais pas mon teint au début, je me souviens, je mettais du crayon. Enfin, en 3e, j'essayais de... Déjà, en CM2, j'avais déjà essayé 2 fois de me maquiller. Donc, je faisais quoi? Genre, je faisais quoi en fait? Je mettais du crayon ici, un petit point, et j'essayais de tracer mes sourcils. Mais bon, ne me demandez pas pourquoi. S'il vous plaît, c'est une étape très sombre de ma vie. Et je me suis vraiment mis en question et je me suis dit, ouais, la beauté se trouve dans le maquillage. Voilà, la beauté se trouve dans le maquillage. C'est à partir de ce moment que j'ai commencé à regarder des vidéos de youtubeuses, d'anciennes youtubeuses qui maintenant sont en 4e, 3e, tout ça. Et je me suis convaincue que oui, la beauté d'une femme se trouve dans le maquillage. Pourquoi me casser la tête à essayer de casser mes boutons, à essayer de trouver des crèmes pour m'éclaircir de la peau ou quoi? Il y a le maquillage qui est là, Coco. Tu veux quoi de plus? Ils ont créé ça. Ils ont créé ça, c'est pour utiliser. Tu te prends la tête pourquoi? Ma chérie, mets ton maquillage, tu vas avancer. Donc pour moi, c'était ça. J'ai commencé à faire mes sourcils avec des crayons. J'ai commencé à mettre du crayon marron autour de ma bouche. J'essayais de faire des dégradés, tout ça. Et voilà, au fur et à mesure, je m'améliorais. Et arrivé en mi-3e, je commençais à être un peu quelqu'un dans le make-up. Donc j'ai commencé à faire mon teint, je volais par-ci par-là des petits fonds de teint à ma mère, tout ça, qui n'était pas du tout ma carnation, n'était pas du tout ma teinte. Donc ça faisait... Bon, c'est très terrible. Hein. Pour moi, c'était ça en fait. Je m'en foutais. Et en plus, à ce moment-là, je me sentais trop fraîche. C'était les meilleurs moments de ma vie. Qui pouvait blaguer avec moi? Je me sentais fraîche. Si aujourd'hui je mens, que j'ai dit que je ne me sentais pas une fille là, c'est que vraiment, venez me taper. Je me sentais trop fraîche. Donc voilà, plus le temps avançait, plus j'essayais de m'améliorer dans mes techniques de maquillage. Au lieu d'essayer de faire des soins sur ma peau, et au lieu d'essayer d'arranger ma peau. Et franchement, c'est quelque chose que je regrette beaucoup. Et que bah, je commence petit à petit avec quelques produits. Depuis peu, j'essaye maintenant de faire beaucoup plus de soins sur ma peau. Au lieu de penser à faire des soins, à trouver des remèdes, partir chez le dermatologue, non. Pour moi, c'était make-up. Allez, voilà. En plus, on a créé le maquillage pour ça. Pour mentir que quand j'ai du maquillage, quand je suis maquillée, j'ai confiance en moi. De fou. Qui va mentir? On est face à face. Aujourd'hui, on se dit la vérité.
J'ai confiance en moi quand je suis maquillée. Je marche la tête haute. Je réussis à gravir des échelons. Je réussis. Genre là, il y a Kolonkaku. Et quand je suis maquillée, il y a Kolonka. Il y a Kolonka. La go toujours fraîche. Toujours une flic. Allez, allez. Bon. Voilà. Genre quand je suis maquillée, j'ai l'impression que je suis quelqu'un d'autre. Et quand je me démaquille, bah... je suis Kolonkaku. Une jeune demoiselle. Voilà. Et je perds tout. À l'instant que je me démaquille, je perds toute ma crédibilité. Parce que je n'ai pas le... Je n'arrive pas. J'ai peur d'affronter le regard des gens. J'ai peur, j'ai pas confiance en moi. Vous savez, nous les femmes, quand on se sent belle, on réussit. On peut tout d'être, on peut d'être ça. Nous les meufs, quand on se sent belle, tu descends, tu montes, on se sent belle, tu peux nous faire quoi? Quand je me sens belle, tout ce que tu vas dire ou ce que tu vas... C'est toutes les nyama que tu vas me raconter là, je m'en fous. C'est pas dans mes problèmes. Je m'en fous. Je me sens fraîche ou bien. Quand je me sens belle, je m'en fous. Genre, je me sens... Yes, bitch. C'est ça le problème parce que je n'arrive pas à accepter ma vraie nature. Alors que vous voulez que je fasse quoi? Je suis née comme ça. Le truc, c'est que je n'ai pas peur. Enfin, ça ne me dérange pas moi-même. Le truc, c'est que j'ai peur du regard des autres. Ça fait pas longtemps que j'ai réfléchi. Je me suis posée tranquillement sur mon lit. Et je me suis dit, Colombe, il y a quoi? C'est quoi ton problème? Tu as des tâches et puis alors, c'est quoi le bail? Il y a quoi? Mais en fait, j'ai compris que ça ne me dérange pas moi. Ça vous dérange vous? Genre ça dérange les gens. Sachant que c'est pas quelque chose qu'on est avec. Ouais, je sais que toutes les youtubeuses vont vous le dire, vous allez l'entendre partout, mais il faut que ça rentre pour de vrai. On n'est pas né avec des taches. Je ne suis pas née avec ça. Oh. C'est naturel. On va tous passer par là. J'ai une certaine peur d'affronter le regard des gens. Parce que oui, oh, Théma, elle a des taches. Oh, Théma, elle n'a pas la même couleur de peau partout. Mais, mon frère, je sais. Ma soeur, je sais. Je suis au courant. Je sais. Vous savez, les dermatologues, tout ça là, ils ont créé des crèmes. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ils ont créé des pommades. Tu frottes, un mois ça part. Il faut juste avoir le temps. Il faut juste avoir la patience. Et il faut aussi avoir la volonté. Moi, depuis peu, j'ai pris la résolution de faire des soins sur mon visage. Voilà. Moi, je commence à faire des soins. Et vous m'avez vraiment ouvert les yeux. En fait, tout ça, ça a commencé tout bêtement. Parce qu'il y a maintenant 3-4 semaines, j'ai filmé une vidéo make-up. J'ai filmé même 2 vidéos make-up. Et j'étais tétanisée de les poster et de faire le montage. Parce que mes taches sortaient trop. Mes taches sortaient trop. C'était trop voyant. L'éclairage sortait tout. Vraiment, ça ressortait boum comme ça. Et donc, j'étais paniquée. J'ai décidé de mettre sur Instagram dans ma story. Les gars, j'ai peur. J'ai peur vraiment. J'ai peur de vous poster. J'ai peur de vous poster cette vidéo parce que c'est chaud. Et franchement, je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages d'encouragement, qui m'ont envoyé même des remèdes. Franchement, je vous remercie grave. Vous m'avez donné des remèdes, vous m'avez donné des conseils, tout ça. Et franchement, je vous remercie grave. Parce que nous, on se joue les youtubeurs, tout ça. Mais en vrai, on a plus à apprendre de votre part que nous, on a à vous apprendre. Je ne sais pas si c'est bon français, j'ai parlé là, mais en tout cas, voilà, c'est ça. Franchement, là c'est bon, je suis libre. On va dire que je suis libérée. Parce que c'était une hantise pour moi. J'avais peur de faire des vidéos make-up. Pourtant, j'ai beaucoup d'idées. J'ai des idées qui fusent dans ma tête. Dans mon téléphone, dans mes notes, j'ai toutes les idées maquillage que j'aimerais faire sur ma chaîne YouTube. J'ai beaucoup d'idées. Seulement que j'étais bloquée à cause de ça. Voilà, des tâches. Oh, bah vous savez quoi?
Voilà, à cause des tâches. Et maintenant, ben, je vais vous dire un truc. Maintenant, on va faire les vidéos make-up. Maintenant que tout est dit là, je vais vous dire, on va faire les vraies vidéos make-up. On n'a qu'à s'habituer. On va s'habituer. Un jour ou un autre, ça va partir. J'ai foi. Là, je vais commencer à suivre un traitement. Les gens, arrêtez de penser que les meufs, arrêtez de penser que nous, les meufs qui nous maquillons, enfin, c'est pour attirer les gens. Derrière ça, il y a un réel complexe que vous ne pouvez pas imaginer. Il y a un réel complexe derrière ça. C'est dur. Derrière ça, il y a quelque chose de plus complexe, quelque chose de plus compliqué derrière. Il y a un manque de confiance en soi. Vous avez des conseils à me proposer pour lutter contre ça, dites-moi dans les commentaires. Maintenant que la vidéo touche à sa fin, si j'ai un petit message à vous faire passer, c'est que c'est des choses naturelles, c'est des choses qui arrivent. C'est des tâches, c'est pas comme si c'était une maladie incurable. Voilà, il y a des gens, voilà, qui ont travaillé des 10 ans, 15 ans pour nous aider à lutter contre ça. Et leur blase, on les appelle les dermatologues. C'est des gens que vous allez voir, des médecins que vous allez voir qui vont vous aider à traiter votre peau. Voilà. Si vous n'arrivez pas, je vous conseille vraiment d'aller chez les dermatologues. Et puis arrêtez d'écouter les remèdes de grande-mère. Oui, mets le citron dans ton visage, oh, mets la gna. Ça là, c'est des remèdes de grande-mère. Tu vas tester. Au moment que ça va agir, toi-même tu vas être grande-mère. C'est vrai. C'est moi qui vous dis, j'ai tout testé, le miel, le quoi. Arrêtons. Allez directement chez le dermatologue. Arrêtez de chercher des moyens, citron, je sais pas quoi. Oui, certes, ça peut marcher, c'est des choses naturelles, c'est des produits naturels qui peuvent marcher. Mais pour celles qui ne sont pas patientes comme moi là, à quel moment ça va marcher? À quel moment ça va agir? Tu vas mettre du citron, tu vas mettre du miel, à quel moment ça va agir? C'est dans des siècles. Or que il y a des produits, il y a des crèmes qui sont immédiates, qui ont des effets immédiats, de réels effets. D'aller chez le dermatologue que de regarder des vidéos masques sur YouTube. J'ai trop fait ça. J'ai trop fait. Moi personnellement, j'ai trop fait ça. J'ai fini avec les masques des quoi là. J'ai fini avec ça. J'ai fini avec ça, le miel là. J'ai plein ici. Citron, j'ai là-bas. Sel ou quoi? Pomme de terre, j'ai tout mis dans mon visage. Masque au curcuma, on a essayé tout ça. Ça a fait quoi? Voilà tout ça qui est là. Voilà. Donc arrêtez. C'est des petits trucs qui nous permettent de se voiler la face et de se dire oui, ça va partir. Mais non. Forcez-vous. Essayez une fois. C'est quelque chose, c'est passager. C'est grave passager. Moi, c'est ce que j'ai compris. Mes tâches vont partir. Et j'y crois parce que avant, j'avais beaucoup plus de tâches que ça. J'en avais beaucoup plus que ça. Mais maintenant, j'en ai un peu, mais bon. On va mentir, hein. On va dire que c'est des taches de rousseur. Des choses, c'est passager, c'est... Il n'y a pas lieu de s'en vouloir, il n'y a pas lieu de s'en faire pour ça, quoi. C'est futile, c'est rien. En plus, vous savez, pourquoi on va se stresser pour ça? Donc, on va se stresser... Donc, hé, français duo, pourquoi on va se stresser pour ça? Il y a des tutos make-up sur YouTube, vous tapez fausse freckles, vous allez voir, il y a des tutos qui montrent comment avoir des taches. Donc voilà, franchement YouTube c'est bien. Vraiment YouTube c'est bien, hein? Parce qu'au moment où je suis en train de vous parler là, hein, ça me donne la force moi-même, la tête. Je suis en train d'essayer de... En fait, je suis en train d'essayer de me convaincre moi-même. J'espère que cette vidéo va aider... plein d'autres personnes qui sont un peu dans ce problème. Et n'oubliez pas, partagez-nous dans les commentaires des petits remèdes ou des petites crèmes que vous connaissez qui vous ont permis de lutter contre. Et puis n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je vous fais de gros bisous.